Hello, hello, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans notre 5e atelier de pleine conscience. Alors, je vais attendre quelques minutes que vous puissiez vous connecter les uns les autres. Voilà, j'espère que la semaine de pratique s'est bien passée. On va pouvoir échanger dans un premier temps justement sur ces pratiques, quels ont été les points forts, quels ont été les moments faciles, difficiles pour la semaine qui vient de s'écouler. Et puis on va ce soir élargir encore le champ des possibles avec le 5e atelier qui va être sur le thème de permettre et d'accepter. Alors j'attends quelques minutes que vous puissiez vous connecter. Alors, si vous arrivez en direct, je vous invite à... Voilà, qui c'est qui arrive? Faites-moi un petit coucou. On va attendre que ça se connecte. Coucou Alice. Alors moi je me suis mise dehors pour que nous ayons le son des grillons, de la nature, des oiseaux, ce soir, en espérant qu'il ne fera pas trop froid. Coucou Marine, bienvenue, bienvenue, bienvenue pour ce 5e atelier. Voilà, pour celles qui sont arrivées, je vous invite à éventuellement commencer à partager là par écrit. Quelques points forts de votre semaine de pratique. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette semaine? Comme ça permet de commencer à échanger et tout en attendant un petit peu les autres. Et voilà, si vous avez envie de partager, ça serait chouette. Qu'on puisse échanger. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou pas? Est-ce que vous commencez vraiment à rentrer, je dirais, dans la pratique pleinement? Quels en sont les bénéfices peut-être aussi, parce que là ça y est, vous avez 4 semaines pleines de pratique, donc les premiers bénéfices qui sont arrivés assez rapidement pour les uns et les autres, là, vous nous en avez fait part sur le groupe Facebook, ça c'était super, mais voilà, dans la pratique sur la longueur, qu'est-ce qui se passe en profondeur en fait? Voilà, si vous avez envie de partager. Avec le groupe, sachant que de toute façon je ferai comme d'habitude, je mettrai un petit post avec votre bilan de la 4e semaine et vous pourrez venir poster chacun et chacune votre bilan. Voilà, et je pense que c'est chouette aussi de mettre des mots à chaque fin de semaine de pratique, justement pour poser des choses et se rendre compte du chemin parcouru. Ça c'est vraiment super, super chouette et important. Voilà. Alors, Marine nous dit, point fort et agréable pour moi, le body scan. Oui, j'ai vu ton témoignage sur les couleurs. Superbe, ça c'était top, top, top. J'ai senti les fourmillements dans toutes les parties de mon corps. Ok, donc ça y est, ça commence à se réveiller. Voilà, il y a un vrai réveil du corps, parce qu'au départ tu n'avais pas trop de sensations, d'après ce que j'ai compris. C'est génial, super. Bravo Marine. Voilà, donc c'est vraiment avec le développement de la pratique, de la constance, qu'on arrive à rentrer plus finement dans les ressentis. Et ça c'est vraiment magique, hein, comme tu le dis, comme tu le partages. Voilà, donc magnifique, magnifique. Et en fait, moi, je me rends compte parce que je pratique, le fait de repratiquer de manière intensive là avec vous, puisque je le fais aussi en parallèle avec vous. Ça m'amène aussi à un autre niveau. Ça me permet de ressentir de manière plus fine certaines choses ou certains ressentis que j'avais pu oublier ou mettre de côté. Voilà, il y a quelque chose qui s'affine. Voilà, et ça c'est chouette. C'est chouette parce que on rentre dans une écoute de plus en plus fine du corps. Voilà. Et c'est comme ça que j'entre en relation avec mon corps, que je peux écouter ses messages
et que je m'ouvre pleinement finalement à mon intuition. Voilà, c'est parce que je rentre dans la subtilité des ressentis. Voilà, voilou. Bon, écoutez, je vous propose qu'on commence parce que, voilà, peut-être que... Alors, je sais que Roselyne arrivera un petit peu plus tard, elle m'avait dit là tout à l'heure. On va commencer, puis les autres verront le début de la présentation là, en replay. C'est pas très grave parce que je voudrais pas que, voilà, on dépasse trop non plus, que ça vous mange complètement votre soirée. Donc pour celles et ceux qui arrivent, je vous invite à partager vos commentaires sur la pratique de cette semaine. Alors cet atelier numéro 5, on va parler de permettre et d'accepter. Ça c'est un mot important, l'acceptation. Donc c'est vraiment le thème de cet atelier, c'est développer une autre forme de relation avec toutes les expériences qui peuvent nous arriver et qui me permettent de développer ce sentiment d'acceptation par rapport à n'importe quelle expérience, pour l'accueillir, cette expérience, avec bienveillance, sans jugement et sans essayer de la changer. Et ça, c'est vraiment pas facile parce qu'on est souvent, je dirais, dans la réaction, ou alors voilà, si on a une expérience qui nous plaît, ben, on a envie de s'accrocher à cette expérience, et inversement, si c'est une expérience qui est plutôt qui nous déplaît, on a juste envie de dire va-t'en, voilà. Et donc dans l'un ou l'autre cas, quelque part, on n'accueille pas pleinement l'expérience. Il y a quelque chose de tronquer quelque part à l'avance si je m'accroche à l'expérience d'un côté ou si je rejette l'expérience. Et donc vraiment la pleine conscience nous aide à rentrer pleinement dans l'expérience et à accepter, en fait, à développer cette attitude finalement, parce que c'est vraiment une attitude d'acceptation, voilà, d'acceptation et du prendre soin de moi, prendre soin de cette expérience. Et je vais apprendre au fur et à mesure de la pratique à devenir de plus en plus consciente de ce qui se passe pendant mon expérience. Voilà, donc c'est vraiment, on va vraiment axer là-dessus aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe dans l'expérience, ça peut être diverses choses, hein. Ça peut être des pensées qui arrivent, ça peut être des sensations corporelles, ça peut être des ressentis, des sentiments. Enfin, il peut y avoir plein de choses dans une expérience où ça peut être un mélange de tout ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment, à un moment donné, de pouvoir me poser, d'observer et d'accueillir l'expérience avec toutes ses composantes et de ne rien rejeter, de ne rien juger. Voilà. Et donc, il n'y a pas de... C'est un petit peu développé, je dirais, une certaine forme d'équanimité. C'est-à-dire, c'est un petit peu la voie du milieu. Je ne suis pas dans l'indifférence, mais je suis juste dans l'accueil, en fait. Et il n'y a pas de bon et il n'y a pas de mauvais. Voilà, je suis plus dans la réaction, en fait. J'apprends à ne plus être dans la réaction par rapport à ces expériences. Coucou Nathalie, coucou Sylvie. Super. Alors, je partage aussi, je lis pendant ce temps, Marine, aussi ton partage. Point fort, désagréable. Ce matin, j'avais un entretien pour un contrat pro pour l'an prochain. J'ai ressenti beaucoup de tristesse, de frustration. Je me sentais perdue de ne plus savoir quoi faire. Je ne comprenais pas trop pourquoi et en fait, je me rends compte que j'attendais d'avoir une réponse ou du moins avoir des indices si je pourrais être prise ou pas et que je n'ai pas reçu. Et tu t'es mise toute seule dans cet état en ayant juste une grosse attente. Intéressant. Intéressant. Donc c'est voilà, c'est un bon exemple par rapport à notre sujet de ce soir, c'est accepter l'expérience sans attente, effectivement, sans jugement et juste accueillir ce qui est. Et ça crée en fait les attentes, crée de la frustration ou peuvent créer de l'inconfort. Tout à fait. Merci pour ton témoignage et merci pour ton exemple. Ok, et tu as le sentiment aussi que les gens viennent beaucoup plus
vers toi pour discuter. Peut-être qu'il y a une certaine forme justement d'accueil, de non-jugement, et ça c'est tout le non-verbal quelque part qu'on peut véhiculer vis-à-vis des gens. Il y a des fois, il n'y a pas besoin de parler, et on l'a tous vécu, en entrant dans une pièce, il y a des gens vers lesquels on va être attiré et d'autres vers lesquels on n'a pas du tout envie d'aller. Et quand quelque part je développe cet accueil de moi-même, l'accueil de tout ce que je vis, l'accueil de mes expériences, etc., ça fait comme redescendre la pression intérieure. Et on irradie quelque part quelque chose de nouveau, un nouveau type d'énergie qui n'est plus une énergie de stress, qui n'est plus une énergie je dirais peut-être de jugement, parce que au fur et à mesure où j'apprends à m'accueillir tel que je suis, je sors petit à petit aussi du jugement. Et donc ça, c'est quelque chose qui se sent en fait au niveau relationnel. Vous verrez, on aura aussi un atelier sur la communication consciente. Et ça, c'est très très intéressant aussi. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que ton énergie, elle est en train de se transformer, elle est en train d'évoluer, et ça commence à se voir dans ta vie de tous les jours. Ouais, ça c'est super. Bravo, merci pour ton témoignage, Marine. Voilà, donc ce qui est important de réaliser, c'est qu'il faut arrêter de vouloir que les choses soient différentes. On a cette tendance qui est juste extraordinaire à vouloir systématiquement changer les choses. Voilà, Marine, tu parlais de ton expérience avec ton entretien ce matin. Voilà, il y avait une attente, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui n'acceptait pas ce qui se passait pendant l'entretien. Donc c'est cette part de nous, quelque part, qui a envie que les choses soient différentes. Donc on va prendre le contre-pied de tout ça, c'est que accepter ce que l'on vit, ça consiste simplement à autoriser ce qui se passe. Quoi que ce soit, plutôt que d'essayer de changer les choses et de créer un autre état. Voilà, c'est vraiment ça où on va là-dedans, où on va rentrer dans l'expérience. Nathalie, super, merci pour ton partage. Mais écoute, ça peut aussi Voilà, ce qui est important, c'est que même dans la vie de tous les jours, la pleine conscience s'installe en fait. À n'importe quel moment, ça peut être en promenade en nature, ça peut être regarder, voilà, tu fais des visites, c'est regarder la nature, regarder les monuments en conscience. Et qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur, voilà. Donc ça, c'est chouette. Donc, accepter, c'est finalement se laisser être. Se laisser être, tout simplement. Et il n'y a rien de compliqué, en fait. C'est lâcher justement tout ce qu'il y a dans le mental et vivre l'expérience pleinement, que ce soit au niveau des sensations, au niveau corporel, que ce soit au niveau du mental. Porter l'attention sur ce qui se passe dans mon mental, c'est laisser être ce qui doit être. Sans vouloir rien changer. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez aussi pratiqué avec le balayage corporel. Vous êtes dans l'observation et le laisser être. Il arrive quelque chose, super, mais s'il arrive rien et si je ne ressens rien, c'est ok aussi. Voilà, c'est vraiment cette attitude-là de j'accueille. C'est tout. Alors si l'expérience que je traverse est potentiellement désagréable, parce que bien évidemment ça va nous arriver les uns les autres, s'il y a aussi des sensations dans le corps qui peuvent être désagréables, des tensions, des douleurs, etc., là ça devient intéressant de porter mon attention. Je ne sais pas, par exemple, j'ai tout d'un coup mal au ventre. Voilà, ça se tord, ça se tend dans le ventre. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant de faire, c'est de me poser, d'observer, de me poser dans l'expérience, d'accueillir l'expérience, quitte à utiliser en fait ma respiration aussi
pour venir inspirer et expirer là où il y a de la douleur, là où il y a de la tension. Voilà, je vais pouvoir utiliser ma respiration pour rentrer en profondeur en fait dans l'expérience. Et puis, quand je porte à ma conscience les sensations ou les ressentis corporels, je peux aussi avoir ces petites phrases en tête, notamment c'est des choses qui ne sont pas forcément très agréables à traverser, juste me dire « ça va ». Quoi que ce soit, ça va. Ressentons ces sensations. Mais le côté « ça va », tout est ok, quoi que ce soit, j'observe et je ressens. Voilà, juste cette petite phrase qui me permet de, quelque part, de poser cette acceptation. De poser vraiment le fait de « ok, j'accueille ce qui est là et tout va bien ». Voilà. C'est vraiment une manière peut-être aussi de rassurer un petit peu le mental. Alors ce que je voulais aussi dire, c'est que l'acceptation, ça ne veut pas dire que c'est la résignation. Hein. Donc c'est en aucun cas, l'acceptation c'est avant tout accueillir et devenir finalement pleinement conscient des difficultés que je suis en train de traverser. Ça veut pas dire je me résigne et puis je baisse la tête et j'accepte tout. Non, non, non. C'est je regarde en conscience mes difficultés et je me regarde traverser mes difficultés. Et ça, c'est vraiment important. Et en le regardant, en fait, je peux y répondre de manière différente, de manière habile, de manière plus subtile, plutôt que de réagir finalement de manière machinale, plutôt que de faire ce que j'ai toujours fait, plutôt que de rentrer dans mes schémas automatiques en fait. Voilà, donc l'acceptation n'est pas la résignation et l'acceptation c'est plutôt, je dirais, accueillir ce qui est. Voilà. Donc faites bien la différence. Hein. Je n'accepte pas tout, mais je me laisse traverser par l'expérience et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà. Alors je vais vous partager un petit texte que j'aime beaucoup qui s'appelle La maison d'hôte de Rumi. Cet être humain est une maison d'hôte. Chaque matin, une nouvelle arrivée. Une joie, une dépression, une mesquinerie, un moment de pleine conscience qui arrive, comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous, même s'ils sont une foule de douleurs qui balayent violemment votre maison, la vide de ses meubles. Quoi qu'il en soit, traitez toujours chaque invité honorablement. Il pourrait vous débarrasser et vous épurer pour de nouvelles joies. Les pensées sombres, la honte, la méchanceté, allez à leur rencontre, sur le pas de la porte, en riant, et invitez-les à entrer. Soyez reconnaissants de celui qui vient, parce que chacun a été envoyé comme guide venu d'ailleurs. Donc ce texte est vraiment complètement en phase avec la thématique d'aujourd'hui, du 5e atelier, sur l'acceptation. C'est-à-dire, voilà, j'accepte tous les invités. Et ces invités, même s'il y en a qui ne me font pas plaisir, même s'il y a des expériences qui ne me font pas plaisir, il y a certainement des choses à apprendre de ces expériences à condition de bien vouloir les accueillir, à condition d'être pleinement ouverte, sans jugement et dans la bienveillance finalement. Et que de toutes les choses soi-disant potentiellement négatives, eh bien je peux apprendre. Je peux apprendre et ça peut me guider vers d'autres choses, ça peut vraiment me permettre de rebondir, de prendre conscience de certaines choses et de certains schémas intérieurs. Voilà, donc j'accueille tout sans exception. Est-ce que dans l'accueil et dans l'acceptation, je peux être en colère complètement ? Ça veut dire que j'accueille cette colère qui est là. Et qu'est-ce que... si elle est là, comment elle s'exprime en fait ?
qu'est-ce que je vais me dire dans ma tête, comment ça va se traduire dans mon corps, dans mes sensations, dans mes ressentis, comment je vais me sentir, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps. C'est tout ça en fait. Et tout ça me permet, dans n'importe quelle situation, d'apprendre à mieux me connaître. Et pas forcément que dans les situations qui sont agréables. Donc justement, un moment de colère peut être justement un super moment où je porte ma conscience sur la colère et où j'apprends à l'accueillir telle qu'elle est. Voilà. Et à voir ce qui se passe chez moi, dans mon corps, et plutôt que après de déverser la colère sur les autres, parce que quand on est sous pression et en colère, le premier qui va passer va en prendre plein la figure. Donc là, si j'ai pris le temps de cette acceptation, eh bien, je vais avoir accueilli tous mes ressentis. Et donc, il y a quelque chose, ça va me permettre de traverser quelque chose. Et je vais être beaucoup moins ensuite, si je croise quelqu'un, je ne vais pas lui balancer ma colère sur la figure, en fait. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le type de mécanisme et d'automatisme qu'on a souvent. C'est-à-dire que, voilà, il y a... la colère, on va souvent la jeter sur l'autre en fait, parce qu'on n'arrive pas à la gérer, parce qu'on ne veut pas l'accepter et parce qu'on la rejette tout simplement. Donc oui, c'est un excellent exemple, la colère. Impeccable. Coucou Ludivine, bienvenue. Voilà, donc ce petit texte, je vous le prendrai en photo et puis je vous le posterai sur le groupe. C'est vraiment un chouette texte à méditer parce que voilà, c'est vraiment se voir comme une maison, et je trouve que l'image est très très belle, et une maison qui accueille n'importe quel type d'invité, que ce soit Monsieur Joie, Madame Colère, Monsieur Tristesse, Madame Culpabilité, etc., etc. Donc j'accueille tous les autres, et je vais voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans mes pensées. Voilà. Donc ça va faire partie d'une de vos pratiques de cette semaine. Donc la semaine dernière, on avait mis en place les 3 minutes espace de respiration. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, ces 3 minutes espace de respiration. Avec nos 3 étapes. D'abord, je prends conscience de mon expérience. Ensuite, je me focalise sur ma respiration. Et ensuite, j'élargis sur l'ensemble de mon corps, de ma posture et mes perceptions corporelles. Donc ça, vous allez, dans la semaine qui va venir, continuer à pratiquer cet espace de respiration. Et puis, vous allez en plus pratiquer un espace de 3 minutes de faire face. Voilà, faire face, donc ça va bien évidemment être plutôt dans des situations plutôt désagréables. Voilà. Parce que la respiration, ça peut être à n'importe quel moment. Voilà, c'est 3 minutes. À chaque fois, c'est 1 minute de chaque phase. Alors, les 3 minutes de respiration faire face. Alors, quand vous vous sentez, vous allez les faire pratiquez ça quand vous vous sentez troublé par des pensées potentiellement négatives ou désagréables, par des émotions ou alors des sensations corporelles qui peuvent être difficiles. Voilà, donc à partir du moment où vous allez identifier une expérience de ce type, eh bien vous allez porter votre attention sur l'expérience et faire vos 3 minutes de respiration faire face. Ok ? Voilà, donc ça sera à vous d'identifier chaque jour au moins un moment où vous allez devoir faire face. Voilà. Alors, de la même manière, je vais avoir un premier temps d'1 minute où ça va être la conscience. La conscience de ce qui se passe pour moi dans l'expérience. Donc, je vais noter ce qui se passe, noter mes pensées, noter mes émotions, noter mes sensations corporelles, vraiment dans la description. Voilà, vous allez identifier, vous allez reconnaître ce qui se passe dans votre expérience. Par exemple, vous allez pouvoir dire « Ah tiens, je sens la colère grandir en moi. Ah tiens, je sens que je suis en train de
me raconter là, cette petite histoire là, dans la tête. Ah tiens, je suis dans l'autocritique. Je suis en train de me dire que je ne suis pas capable, que j'y arriverai pas, etc., etc. Ça peut être une douleur, une sensation corporelle qui n'est pas agréable. Et là, à ce moment-là, je vais aller observer et je vais décrire la sensation. C'est-à-dire, voilà, ah tiens, j'ai mal, ça me tord, ça me fait comme ci, ça me fait comme ça. Voilà, on est vraiment dans 1 minute, en fait, de description où je rentre pleinement dans l'expérience. Ok ? Ensuite, on va avoir 1 minute, là encore, de focalisation. Donc, une fois que j'ai pris conscience de l'expérience, tac, je vais me focaliser et je vais mettre toute mon attention sur la respiration. Voilà, avec l'air qui rentre, qui sort par les narines, l'observation avec le thorax, l'abdomen, etc., etc. Et donc, vous allez rester pleinement centré dans le moment, connecté à la respiration pour 1 minute. Et la 3e minute, de la même manière que sur l'exercice de 3 minutes d'espace de respiration, vous allez élargir. Donc votre attention, vous allez la porter sur l'ensemble du corps et considérer votre corps finalement comme un tout. Et vous allez respirer dans votre corps. Voilà. Et vous pouvez vous répéter la petite phrase dont j'ai parlé tout à l'heure. Quoi que ce soit, ça va. Ressentons-les. Donc ressentons les sensations, les douleurs, enfin voilà, tout ce qui se passe dans l'expérience. Voilà, donc 1 minute de je prends conscience de l'expérience. 1 minute de focalisation, je reviens me focaliser sur ma respiration. Et 1 minute d'élargissement où j'élargis mon expérience à l'ensemble de mon corps et je me dis, ok, ça va, quoi que ce soit, ça va. Je m'autorise à ressentir. Voilà. Donc c'est la seule petite chose qu'on va rajouter de différent dans l'atelier d'aujourd'hui. Une petite pratique supplémentaire. Parce que bon, c'est vrai que les premiers ateliers sont assez riches, il y a beaucoup de pratiques différentes. Voilà, qui ne sont pas toujours évidentes à faire tous les jours. Mais bon, voilà, là encore, et ça je tenais aussi à en reparler, quand vous avez effectivement le mental qui vous dit « Ah ben non, je vais pas prendre, je vais pas arriver aujourd'hui à prendre 45 ou 50 minutes pour moi, etc. etc. » C'est observer en fait, observer les automatismes qui reviennent. Pourquoi je ne peux pas prendre du temps pour moi ? Quel est le petit discours ? Quelles sont les pensées à l'intérieur de moi ? Voilà, est-ce que c'est les autres qui passent avant ? Est-ce que, enfin, quoi que vous vous disiez dans votre tête, c'est intéressant d'aller observer pour voir, pour casser quelque part ces automatismes. Et justement, cette pratique régulière permet de casser les automatismes de, justement, j'ai pas le temps, j'y arrive pas, etc., etc. C'est à partir du moment où vous vous offrez quelque part ce cadeau que le temps, vous allez de plus en plus vous l'offrir. Donc c'est vraiment au fil de la pratique que ce temps, vous allez le trouver et l'installer vraiment dans votre vie. Voilà, donc cette semaine, vous allez, donc on va après passer à la pratique. Donc cette semaine, vous allez donc continuer les espaces de respiration de 3 minutes. Vous allez y ajouter les espaces de respiration faire face, comme je viens de le dire, par rapport à l'acceptation de ce qui est. Continuer un repas en pleine conscience. Une action en pleine conscience également, donc différentes. Voilà, c'est un 5e type d'action que vous allez mener cette semaine. Vous allez continuer la méditation marché, alors au moins 10 minutes. Ça peut être aussi en allant travailler, en allant faire vos courses, en faisant vos courses. Voilà, intégrer petit à petit tout ça dans votre quotidien. Et puis, vous allez alterner cette semaine soit le balayage corporel,
soit le yoga, soit une méditation, je dirais, guidée, qui va être une méditation assise. Voilà, juste assise, on va en faire une aujourd'hui d'une 30aine de minutes. On fera un petit moment de méditation marché aussi. Mais voilà, donc la semaine prochaine, vous allez alterner, vous allez faire un jour balayage corporel, un jour yoga, un jour méditation assise. Et puis le lendemain, vous recommencez balayage corporel, yoga, méditation assise. On va commencer par une méditation tout d'abord de 30 minutes. Prochain atelier, on fera une méditation de 45 minutes. Pour que, voilà, on va y aller progressivement pour s'habituer, tout simplement. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui reste après Oui, non, mais c'est bon, voilà. Vous aurez, voilà pour vos pratiques. Donc, c'est relativement similaire à ce qu'on fait d'habitude, sauf que vous allez intégrer maintenant la méditation, on va dire guidée, mais sans but précis. Voilà. Bon, alors je vais vous inviter à passer à la pratique. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques par rapport? Alors, Sylvie nous dit, cette semaine c'est la première fois que j'ai pleinement ressenti et pris la mesure d'une colère saine. Mon féminin était en colère. Intéressant. Et de voir justement, donc c'est intéressant de voir comment, qu'est-ce que je ressens en fait pendant cette colère. Voilà, et de vraiment le noter, rentrer pleinement dans l'expérience et dans l'acceptation de cette colère. Si c'est une colère saine, il y a des colères saines. Après, là encore, pas de jugement. Voilà, je crois que c'est le plus important. Alors, avant de rentrer dans la pratique de la méditation, je vais vous inviter à prendre 2-3 objets autour de vous avec différentes textures. On va rentrer dans une expérience de toucher en pleine conscience. Donc je vous invite à, voilà, moi je vais prendre une feuille, donc vous prenez autour de vous des objets, voilà, moi j'ai mon tapis, une feuille et puis voilà mon minuteur qui est ici. Et donc on va rentrer vraiment dans l'expérience du toucher en pleine conscience. Et donc je vais vous inviter tout d'abord à fermer les yeux, disposer vos 3 objets que vous avez attrapés. C'est vraiment les premiers qui se présentent que vous avez sous la main. Alors je vais vous inviter à fermer tranquillement les yeux. Voilà, vous asseoir confortablement. Détendre vos épaules. Je vous invite à détendre votre visage également. Et connectez-vous à votre respiration. Je vous invite à ressentir également vos points d'appui sur le tapis ou sur le sol ou sur la chaise si vous êtes assis sur une chaise. Voilà, ressentez les points de contact entre votre corps et le coussin, entre votre corps et le sol. Les points de contact également de vos mains sur votre corps. Voilà, allez vraiment dans la finesse du ressenti, juste sur la zone de contact. Respirez tranquillement, naturellement, sans effort, une respiration naturelle. Rien de besoin de forcer, juste accueillir. Et je vais vous inviter à prendre votre petite météo intérieure.
Comment je me sens là maintenant? Après cette journée où j'ai certainement œuvré, où j'étais dans l'action. Voilà, comment je me sens là, le fait de me poser, de me déposer ce soir, de prendre ce temps pour moi. Personnellement, je sens que je me dépose. Donc prenons ce temps de dépose. Voilà, comme un lac qui a souvent de la vase en suspension. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de mouvement dans le lac, la vase se dépose tranquillement. Les tensions se déposent, le mental se dépose, tout se dépose et l'eau devient enfin claire. Alors est-ce que j'accepte là maintenant, dans l'instant présent, de tout déposer ? Et d'accueillir ce qui est là. Et je vais vous inviter à prendre le premier objet dans vos mains. Gardez idéalement les yeux fermés pour vraiment vous concentrer uniquement sur le ressenti et le toucher. Voilà, je vous invite à commencer à toucher le premier objet. Et à rentrer dans la sensation du toucher, le ressenti sur votre peau, faire glisser cet objet sous vos doigts. Est-ce que cet objet a différentes matières, différentes textures? Est-ce que je peux toucher l'objet, en faire le tour, me rendre compte de sa forme, juste en touchant? J'observe sans jugement, j'accueille cette forme, cette texture. J'accueille peut-être avec curiosité, étonnement. Je n'ai pas besoin de mettre de mots. Je suis juste dans l'expérience pure du toucher. Et puis je peux, en fonction de l'objet, faire l'expérience du toucher sur le dessus de la main, puisque là je touchais avec le bout de mes doigts, avec la pulpe de mes doigts, et je peux voir comment ce que je ressens, par exemple, quand cet objet rentre en contact avec le dos de ma main. Qu'est-ce que je ressens? Comment évolue mon ressenti? Qu'est-ce qui se passe? J'observe sans jugement. Je peux revenir sur la paume, sur la pulpe des doigts, pardon. Et puis maintenant, toucher cet objet avec la paume des mains. Est-ce que c'est différent? Comment ça se passe? Et je peux jouer avec l'objet. Jouer avec l'objet, jouer avec la sensation sur ma peau. Peut-être au niveau du visage, des joues. Et observer et me rendre compte
de la différence de mes perceptions en fonction de avec quoi je touche l'objet. J'observe avec curiosité et je joue. Il y a peut-être des endroits qui sont plus sensibles que d'autres. Je suis vraiment dans la perception directe du ressenti, du toucher. Je ne juge pas mon expérience, je l'accueille. Peut-être que je suis en train de me dire des choses dans mon mental. Alors j'observe ce que je suis en train de me dire, comme si j'étais un observateur extérieur, tout simplement. Puis je vais vous inviter à prendre votre deuxième objet. Vous allez poser le premier et prendre le deuxième objet. Et de la même manière, commencer à le toucher, à toucher ses contours, sa texture. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Qu'est-ce que je suis en train de me dire dans ma tête? Quels sont mes ressentis? Et je peux observer aussi ce qui se passe dans mon corps, s'il y a des sensations agréables ou désagréables. Je peux faire le lien entre le toucher et l'expérience. Et j'explore l'objet, j'explore sa forme, j'explore sa texture ou ses textures parce que il peut avoir plusieurs textures. Et j'affine mon ressenti, j'affine mon toucher, ma sensation au bout des doigts. Et après, je peux jouer à nouveau avec l'objet, avec ma paume de main, avec le dessus de la main. Je joue et j'observe. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est agréable ou pas? Et vous pouvez volontairement choisir un objet où ce n'est pas forcément agréable, juste pour voir justement, observer, avoir la curiosité d'observer vos ressentis intérieurs, peut-être le petit dialogue, les pensées. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que je juge ou pas? Et observez la différence de vos ressentis entre, voilà, qu'est-ce qui se passe quand je touche l'objet avec la pulpe de mes doigts, avec la paume, avec le dessus de la main, ou même avec la joue par exemple. Ça peut être sur le bras, ça peut être autre chose. Voilà, jouez avec ça, jouez et ressentez. Rentrez dans l'expérience, sans jugement, juste j'expérimente. Et vous allez pouvoir poser le deuxième objet et prendre le troisième objet. Et là encore, je vous invite à une exploration avec le bout de vos doigts. Voilà, ressentez, explorez la texture ou les textures. Explorez la forme. Et quand je touche, quand je découvre la forme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que ça
provoque des sensations corporelles ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Je m'observe comme un véritable laboratoire. Et je peux toucher l'objet avec ma paume de main, alterner avec la pulpe des doigts, avec le revers de la main. Et j'observe. J'observe mes ressentis. Je peux aller très doucement aussi dans le contact avec l'objet. Qu'est-ce qui se passe quand je vais très doucement? J'observe. Et puis je peux aller un petit peu plus vite. Voilà, je joue avec tout ça. Je joue avec la sensation, avec mon toucher. Le ressenti du toucher. Et puis je peux jouer aussi avec ma joue. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je ressens? J'accueille tout sans jugement. Et puis vous allez poser votre troisième objet maintenant. Et je vous invite à tout simplement toucher votre main avec la pulpe de vos doigts de la deuxième main. Voilà, vous autorisez ce toucher lent, conscient, cette caresse de vos doigts, de votre main. Donc vous utilisez une main pour toucher l'autre, pour caresser l'autre, dans ce toucher conscient qui accueille tout. Et ressentez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Osez cette découverte. Osez le mouvement très très lent. Osez ensuite un mouvement plus rapide et ressentez la différence. Et surtout, comment aimez-vous être touché? Est-ce que vous sentez cette différence quand je touche ma main avec cette conscience? Et puis je peux venir aussi toucher mon visage avec mes mains, avec la pulpe de mes doigts et ressentir ce qui se passe. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi en m'offrant ce toucher conscient, ces caresses. Est-ce que je peux observer ce qui se passe dans mon corps? Je rentre dans l'expérience. Et comment les sensations peuvent être décuplées, démultipliées juste par la conscience du ressenti, par la lenteur du mouvement. J'observe tout ça. Et peut-être qu'il y a des zones aussi plus sensibles que d'autres. J'observe sans jugement.
juste avec bienveillance et je rentre dans l'expérience. Ce cadeau du toucher, vous pouvez vous l'offrir régulièrement. Ça ne coûte rien, ça fait du bien. Voilà, apprendre à se toucher en conscience pour pouvoir toucher ensuite l'autre en conscience. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je mets de la conscience sur ce toucher ? Apporter de la conscience, c'est aussi me donner de l'amour quand je me caresse comme ça, de cette manière-là, avec douceur, tendresse et conscience. Et je vous invite à terminer tranquillement l'expérience et à vous remercier pour cette expérience de toucher. Voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous choisissez dans une action quotidienne, cette expérience du toucher. Voilà. Voilà pour cette expérience du toucher. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Vous pouvez tranquillement, quand vous serez prêt ou prête, ouvrir les yeux et partager, si vous avez envie de partager, sur ce toucher conscient, cette lenteur, les sensations que ça procure dans le corps. Voilà, petite invitation au partage. Et vraiment apprenez à toucher même le vêtement, qu'il soit doux ou pas. Voilà, comment je peux mettre de la conscience dans mon toucher. Comment je peux mettre de la conscience, par exemple, quand j'embrasse quelqu'un. De la conscience et de la présence aussi, parce que les deux vont avec, quelque part. Voilà, donc quand je serre la main à quelqu'un, quand je fais la bise à quelqu'un, comment je peux mettre de la conscience dans mon ressenti et dans le toucher. Et comment je peux faire finalement d'un toucher banal quelque chose d'extraordinaire. Comment faire de tous ces moments ordinaires des moments extraordinaires quand je suis vraiment dans le ressenti subtil de ce qui se passe au contact de ma peau. Pour moi, c'était très, très, très agréable. Voilà, beaucoup de subtilité, beaucoup de douceur et quelque chose de très doux, de très tendre en fait, et beaucoup de ressenti, surtout dans le pulpe des doigts, un petit peu moins au niveau de la paume, mais un peu moins sur le dessus de la main, mais dans la pulpe en fait, voilà, la prise de conscience que la sensation elle est décuplée dans la pulpe. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, et donc il y a quelque chose qui est très très puissant. Voilà. Chaleur dans le corps, que c'était bon de s'offrir quelques minutes d'amour, exactement. Voilà, c'est une bonne, c'est pour ça que j'en parle là, parce que c'est une bonne action à faire au quotidien, effectivement. Ouais. Exactement. Et voilà, dans ce toucher, ayez conscience aussi cette semaine de toucher en conscience, que ce soit des aliments, que ce soit une assiette, un plat, que ce soit en serrant la main à quelqu'un, en faisant un câlin.
Voilà, vraiment, on est tout le temps en train de toucher, d'utiliser ce sens. Et c'est vrai que de mettre finalement le focus là-dessus me permet vraiment de mettre le focus sur ces sensations particulières. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup happé par le visuel, parce que le visuel est prépondérant chez nous. Le bruit tout de suite après, on y est très très sensible, et le toucher beaucoup moins. Et donc c'est vraiment apprendre à développer cette capacité, ce ressenti, cette subtilité. Et en fait, on se rend compte qu'on a des milliers, des milliards de capteurs de sensations et sensorielles dans les mains, dans les doigts et dans le corps de manière générale. Voilà, donc c'est revenir à ce plaisir quelque part qu'est le corps et un simple toucher. Moi, je suis en train en touchant en conscience là, ma veste qui est une veste toute douce là. C'est voilà, c'est que du plaisir en fait. Voilà, voilà. Et le pulpe des doigts, c'est puissant, exactement. Et sur la bouche, c'est très sensible aussi, exactement. Donc voilà, donc je vous invite aussi à jouer cette semaine avec le toucher. Voilà, une belle expérience et merci pour vos partages. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va peut-être se dégourdir un petit peu les jambes. On va faire quelques minutes de méditation marchée et on terminera ensuite par une méditation assise. Voilà. Et donc la méditation assise que vous allez faire cette semaine en alternance avec le yoga et le scan corporel, idéalement faites-en une méditation d'au moins 30 minutes. Donc aujourd'hui ça ne sera pas 30 minutes, on va plutôt faire 10 minutes de méditation marchée, 20 minutes de méditation assise. Mais vous dans votre pratique, le jour où vous faites la méditation, je vous invite à méditer d'abord 30 minutes. Voilà, après on augmentera le timing. Alors, hop, je vais enlever un peu ça. Voilà, je vais vous inviter à vous mettre debout. Voilà, à bien vous ancrer dans le sol. Je vais vous demander de prendre conscience de vos points d'appui au niveau de vos orteils, de vos plantes de pied, de vos talons et de jouer un petit peu avec la plante du pied, d'aller un petit peu à droite, à gauche, de vous balancer à droite, à gauche pour vraiment ressentir voilà, les orteils. Vous pouvez vous balancer aussi de l'avant vers l'arrière, vraiment ressentir toute la surface du pied sur le sol. Le décoller un peu, recoller. Voilà, que vous ayez vraiment cette sensation, cette présence dans vos pieds en fait. C'est ça l'ancrage. C'est je suis présent dans mes pieds. C'est comme si toute votre attention descendait dans les pieds. Et je vous invite aussi à ressentir votre verticalité. Et vous connectez à votre respiration. Une respiration naturelle. Je ne force rien et j'observe. Juste j'observe l'air qui rentre, l'air qui sort. Tout en étant présente dans mes pieds, dans mes orteils, ma plante de pied, mes talons, le bord du pied intérieur, le bord du pied extérieur. Voilà, j'ai vraiment cette présence consciente dans mes pieds. Et puis, je vais vous inviter à commencer à marcher tout doucement. Vraiment des mouvements hyper lents
de votre corps, comme quand on fait le yoga. Vraiment un mouvement en conscience où vous allez vraiment ressentir justement dans la marche la manière dont vous perdez à un moment donné l'équilibre ou vous vous rééquilibrez. C'est vraiment dans cette lenteur que je prends conscience en fait. À un moment donné, je suis complètement en équilibre sur un pied et après, hop, il y a un espèce de mouvement de balancier et je viens observer ça en étant bien présente dans mes pieds et je marche avec une extrême lenteur. Je m'autorise à marcher, à déposer mon pied avec beaucoup de douceur pour vraiment ressentir chacune des parties du pied qui va se poser sur le sol. Donc le mouvement est lent, le dépôt du pied sur le sol est extrêmement lent aussi. Et je reste connectée à la respiration, bien évidemment. Voilà, et qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes sensations dans le corps à chaque mouvement? Je me rends compte de l'impact que chaque pas peut avoir sur mon corps, sur mes mollets, mes cuisses, mes fesses, tous les muscles qui peuvent être impliqués dans le simple fait de marcher en conscience. Donc là, vraiment, c'est une invitation à vraiment être dans l'hyper lenteur et le ressenti. Quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude, même la méditation de la semaine dernière, marcher, on n'allait pas aussi lentement. Mais voilà, je vous invite vraiment à rentrer dans ce jeu, à jouer avec cette lenteur, ce ressenti, pour là encore venir expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles sensations, goûter, explorer. Et à chaque fois, je peux goûter aussi sous mon pied la texture du sol. Et je rentre dans mes mouvements en conscience. Et je ressens même la pesanteur, la gravité. Voilà, comme quand je fais le yoga, il y a quelque chose de l'ordre de la gravité que je ressens. Ce poids, cette attraction de la terre qui me permet de me tenir debout sur la terre. Et je respire tranquillement, j'observe les ressentis. Je peux observer aussi mes pensées, juste les regarder. Qu'est-ce que je suis en train de me dire ou pas? Peut-être que je suis pleinement dans le ressenti. Et si je pars dans mes pensées, bien sûr, je ne rentre pas dedans. Je les vois et je reviens dans mes sensations, dans ma marche, lente, hyper lente,
en portant ma conscience sous la plante de mes pieds pour ressentir le déroulé du pied. Comme quand je déroule la colonne vertébrale, je suis sur le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, là je déroule vraiment mon pied sur le sol et je vois de quelle manière je pose le pied sur le sol quand je suis pieds nus ou avec des chaussures. Et vous allez voir que on n'a pas forcément la même manière de dérouler le pied sur le sol, la même manière de marcher quand on a des chaussures ou quand on est pieds nus. En tout cas, pour la marche méditative, je vous invite vivement à la pratiquer pieds nus pour être vraiment dans les ressentis, les sensations sur la peau, les sensations corporelles. Et j'accueille toutes les sensations, sans jugement. Et puis je peux porter le regard à l'horizon et voir ce que ça fait. Me revoilà, désolée. Il y a un appel qui est passé, mais normalement ça ne doit pas perturber votre pratique et votre expérience. Restez bien connecté à la respiration. Et voyez comment la respiration peut éventuellement changer, évoluer en fonction de vos mouvements, de vos ressentis. Voilà, vous êtes vraiment un laboratoire d'expérimentation et d'observation. Voilà, vous allez revenir tout doucement en conscience, en faisant des mouvements en conscience jusqu'à l'endroit où vous étiez assis, assise tout à l'heure. Et on va se rasseoir. Alors avant de se rasseoir, je vous invite juste à fermer les yeux, à prendre conscience de votre corps, de vos points d'appui. Et qu'est-ce que je ressens là maintenant sous ma plante des pieds? Après avoir marché en conscience, maintenant dans l'immobilité, est-ce qu'il y a des ressentis ou pas sous mes pieds, dans mon corps? Comment est ma respiration? Voilà, j'observe tout ça sans jugement et j'accueille. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez rouvrir les yeux et juste vous installer là où vous étiez assis, assise tout à l'heure. Donc je vous invite à vous asseoir tranquillement, voilà, dans une posture confortable, puisque nous allons méditer une vingtaine de minutes ensemble. Voilà, le dos est bien droit. Vous pouvez, si vous êtes inconfortable en tailleur sur le sol, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Le but du jeu n'est pas l'inconfort. Je suis en train de lire les commentaires. Oui, la jouissance n'est pas loin, Sylvie. Ça commence comme ça. Ah oui, évidemment, évidemment. Plus je suis consciente de mes ressentis, plus je touche en conscience, plus je peux jouir de mon corps et de tous les potentiels de mon corps, quelque part. Voilà. La petite blagounette. Bon, alors je vous invite à vous asseoir confortablement.
à mettre vos paumes de main vers le ciel, voilà, dans une attitude d'accueil. Le dos est bien droit, le menton légèrement rentré pour bien allonger la nuque et qu'elle soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà, une posture droite, digne, mais sans tension. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous êtes assis sur le sol à mettre un petit peu de hauteur sous les fesses pour que les genoux aillent en direction du sol et pour que votre posture soit bien alignée mais sans tension dans les jambes et sans tension dans le bas du dos. Voilà. Et quand vous avez la bonne posture, vous pouvez rester 1 heure comme ça à méditer. Vous n'aurez pas de fourmis, vous ne serez pas embêté par la posture. Voilà, je vous invite à fermer tranquillement les yeux. Connectez-vous à votre respiration. Et là, je vais vous inviter à une méditation, ce qu'on appelle la méditation sans choix. C'est-à-dire, voilà, vous avez votre ancre, la respiration, qui est votre ancre dans l'instant présent, qui vous permet, voilà, de vous ramener dans l'instant présent à chaque fois que vous partez dans les pensées. Et en dehors de la respiration, pas de focalisation particulière. Vous pouvez juste être là, observateur, observatrice, et je suis témoin de ce qui se passe dans mon corps, de mes sensations corporelles, de mes ressentis. J'observe ce qui se passe sans jugement. Ça peut être des sensations corporelles à l'intérieur du corps, des tensions qui se révèlent à un moment donné ou à un autre. Ça peut être le ressenti, moi je suis en extérieur, le ressenti du vent sur la peau, des sensations de chaud, de froid. Je suis juste présent, présente dans ma verticalité et connectée à ma respiration. Et j'observe. J'accueille tout, toutes les expériences. Je détends mes épaules, je détends ma mâchoire, je détends mon front, la peau de mon front. Je peux détendre mes yeux dans leurs orbites. Et j'accueille. S'il y a un endroit où je ressens de la tension ou une douleur dans le corps, j'invite ma respiration à cet endroit. Et je viens inspirer et expirer dans cette zone du corps, sans rien vouloir, juste respirer. Et j'observe ce qui se passe. C'est juste porter de l'attention à cette sensation dans mon corps, même si elle est désagréable. Et de la même manière si elle est agréable. Je me laisse traverser par les sensations, les ressentis. Et si je pars dans mon mental, j'en prends conscience avec bienveillance, sans jugement.
Je reviens me concentrer sur ma respiration et sur mes sensations dans le corps, sur mes expériences ici et maintenant, ce qui se présente d'instant en instant, de seconde en seconde. Je reste ouvert, ouverte à toutes les expériences, toutes les possibilités. Je ressens et je rentre dans l'expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable. J'accepte tout, j'accueille tout. Et si à un moment donné de la méditation, vous sentez un inconfort physique de par la posture, je vous invite à rester quelques secondes, quelques dizaines de secondes ou quelques minutes dans cet inconfort et à venir l'observer sans forcément changer de position tout de suite. J'observe et je viens respirer à cet endroit là aussi. Inspire, expire. Je ne rejette pas l'expérience. Je la traverse, je l'accueille. Et je reste sans bouger, qui permet à mon esprit de se détendre, qui permet à mon mental de se calmer dans cette immobilité intérieure. Qui n'est peut-être qu'apparence, mais j'observe. Et tout est ok. Je peux avoir tout un train de pensées plein de nuages dans la tête. Et je les observe, je suis comme le soleil et je regarde passer ces nuages, peut-être de toutes les couleurs, des gros, des petits, des blancs, des gris, des noirs. Je les observe sans jugement. Je les laisse juste passer. Je ne rentre pas dans la tempête et je reste connectée à ma respiration. Je suis le soleil qui brille au-dessus des nuages. Je suis la conscience qui observe. Et si après avoir observé, dans un moment d'inconfort au niveau de la posture, si vraiment au bout d'un moment vous avez besoin de changer de position, je vous invite à le faire en conscience, un mouvement en conscience, en lenteur, pour adapter votre posture si besoin. Mais l'invitation est bien sûr de traverser, d'observer. Comment je peux ne pas être en aversion, en rejet de l'expérience qui se présente tout simplement à travers la douleur à un endroit dans mon corps.
Ça peut être aussi un endroit où ça me gratte et j'ai envie de bouger. Alors est-ce que je peux faire un autre choix? Observer, ne pas me gratter, ne pas bouger, juste observer. Et rentrer dans l'expérience. Et si je pars dans mes pensées, j'en prends conscience, je ne rentre pas dans le film. Et sans jugement, je reviens sur ma respiration et sur mes ressentis corporels. Qu'est-ce qui est là présent pour moi? Instant après instant. Qu'est-ce que mon corps me raconte comme histoire? Est-ce que je veux bien l'écouter, l'entendre, sans jugement, en acceptant tout ce qui se présente, sans exception? Émotions, ressentis corporels, pensées, sensations. J'accepte tout, sans condition. Et je me dépose ici et maintenant. Dans cette immobilité intérieure. Mon corps se dépose pour permettre à mon esprit, mon mental de se déposer aussi. Je respire tranquillement, à mon rythme, tout en observant ce qui se passe à l'intérieur. Je peux porter mon attention également sur les points de contact de ma peau avec le vêtement, avec l'air extérieur, la sensation de froid, de chaud. J'observe. Et si je pars dans mes pensées, j'en prends juste conscience, sans jugement,
Et avec bienveillance, je reviens mettre mon focus sur ma respiration, mes sensations corporelles, mes ressentis. Je reste conscient, consciente de chacune des expériences qui me traversent. Je les accueille. J'observe. J'ajuste ma posture si je me suis un peu affaissée. Voilà, pour garder cette posture bien droite, sans tension. Juste les vertèbres déposées les unes au-dessus des autres. Et si je pars dans mes pensées, je reviens inlassablement sur ma respiration, sur mes sensations corporelles. Je crée cet automatisme, je muscle ce muscle de l'attention. Aucun jugement, je peux partir aussi souvent qu'il le faut ou qu'il y ait. Je prends juste conscience et je reviens systématiquement à l'intérieur. Et je remets mon attention à l'intérieur du corps, dans mes ressentis et mes sensations, sur ma respiration, pour revenir à chaque instant dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Et je m'entraîne à cette gymnastique de partir et de revenir, partir et revenir systématiquement dans le présent et l'instant présent, grâce à ma respiration qui est mon encre. Quand vous serez prêt et prête, vous pourrez détendre la posture, faire quelques petites rotations de votre buste. Bailler si vous avez besoin de bailler. Tournez dans l'autre sens pour détendre au niveau de l'aine. Voilà, détends les épaules.
Et vous pouvez ouvrir tranquillement les yeux. Voilà, nous avons médité pendant 20 minutes sans bouger. Voilà, c'est vraiment une invitation à ne pas bouger. Rester dans cette immobilité intérieure pour justement, voilà, que le mental se dépose, l'esprit se dépose. Voilà, donc c'est ce type de méditation que vous allez alterner chaque jour. Voilà, de toute façon, sur les 6 jours de pratique, vous allez donc faire 2 méditations telles que celle-là, mais sur 30 minutes, 2 balayages corporels et 2 séances de yoga. Voilà, vous alternez comme ça donne un petit peu de diversité. Voilà, pour la prochaine semaine de pratique. Donc voilà, donc comme d'habitude, moi je vais vous poster un petit post de bilan de la 4e semaine. Donc vous n'hésiterez pas à me faire part et à partager avec le groupe votre bilan de la semaine. Je posterai aussi les nouvelles pratiques à réaliser donc pour la semaine à venir, ainsi que le petit poème La maison d'hôte de Rumi. Voilà, que vous puissiez éventuellement vous en imprégner, le lire et le relire. Voilà, c'est un chouette texte. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, coucou Laurence qui nous a rejoint. Bah, écoute, il n'y a aucun souci. Voilà, tu feras la séance en replay. Impeccable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux pratiques qu'on a fait ce soir, par rapport aux pratiques qui sont à faire dans la semaine ou pas? Voilà. Comment s'est passée pour vous la méditation ouverte? Alors les pratiques, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais de toute façon je vous le réécrivrai. Hein. Donc ce que j'ai dit, c'est alterner méditation, comme on a fait ce soir, de 30 minutes, balayage corporel et yoga. Donc ça va vous faire 2 de chaque dans la semaine. Toujours une action en pleine conscience, mais une nouvelle. Donc c'est une 5e action en pleine conscience. Vous continuez la méditation marcher au moins 10 minutes, ou alors utilisez la marche en faisant vos courses ou en allant travailler, en allant vous promener, etc. Un repas en pleine conscience dans la semaine, toujours. Et ensuite, vous allez pratiquer tous les jours ce qu'on avait vu la dernière fois, donc l'espace de respiration de 3 minutes et l'espace de respiration faire face. Voilà, comme je l'ai expliqué ce soir. Donc avec les 1 minute où je prends conscience de l'expérience, quelle qu'elle soit. Ensuite, 1 minute de focalisation sur la respiration et 1 minute d'élargissement à l'ensemble de mon corps. Voilà. Voilà pour la petite liste de courses. Ah, contente d'avoir résisté à bouger alors que j'ai tout le temps une douleur dans le dos au milieu à droite, sous l'omoplate. Intéressant. Super, bravo. Bah, très bien. Super, Marine. Merci pour ton témoignage. Voilà. Donc, c'est aussi possible, voilà, d'arrêter de bouger, de suivre. Voilà, c'est changer des habitudes, en fait, hein, là encore. Donc ça, c'est une super pratique pour vous montrer que je peux faire un autre choix. Et souvent, et moi pour avoir pratiqué souvent, effectivement, même voilà, quand j'ai pu faire Vipassana, là, les 10 jours en silence, on alternait méditation marché de 3/4 d'heure, méditation assise de 3/4 d'heure. Et bon, voilà, pendant les plusieurs jours de pratique d'affilée, 8 heures par jour, je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et par des douleurs aussi qui se sont révélées pendant la pratique alors que j'avais jamais eu conscience de ces douleurs. Et c'est en respirant dedans justement que ça m'a permis de traverser et à un moment donné d'avoir le corps qui était complètement relaxé en fait. Et de me rendre compte ô combien il y avait des tensions dans mon corps. Voilà. Donc c'est super. Bravo. Bon, et bien écoutez, si vous n'avez plus de questions pour ce soir, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une merveilleuse pratique pour la semaine. On se retrouve donc lundi prochain pour le 6e atelier. Et puis voilà, si vous avez des questions après coup, vous n'hésitez pas, bien entendu, à me les poser. Voilà, donc je vous poste tous les petits posts complémentaires là pour vous guider pendant cette semaine.
Et puis, ben voilà, à vous de jouer, dans tous les sens du terme. Ok, super. Très bonne méditation après les énergies montant dans les jambes avec la marche consciente. Oui, moi je sens aussi, tout à fait, ça me fait ça aussi. Je sens vraiment que ça pétille et ça remonte à l'intérieur. Exactement. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Merveilleuse pratique à tous. Belle semaine et puis à lundi prochain. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Gros bisous.